Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien et je viens aujourd'hui un petit peu pour dialoguer avec vous et surtout mettre carte sur table. Donc je sais pas si vous avez vu mais j'ai récemment posté une vidéo sur cette chaîne là et j'ai eu pas mal de retours en me disant tu es bien gentil mais pourquoi est-ce que tu reviens après un an d'absence? Quand je lis ça je me dis j'ai raté quelque chose quoi. Enfin je me dis en fait je m'en veux beaucoup et pourquoi est-ce que j'ai été aussi méchante envers vous en vous disant que j'allais continuer des vidéos et que du jour au lendemain je n'en ai plus fait. Déjà ça veut dire que je vous ai menti et non seulement je vous mens, je me mens aussi à moi parce que je pensais que j'allais rester et que j'allais autant m'éclater comme je faisais avant et finalement du jour au lendemain tout s'est arrêté radicalement. Alors je n'ai pas forcément d'excuses, hein. Je viens ici pas pour m'excuser forcément mais surtout pour vous expliquer en fait mon point de vue. C'est que déjà je m'amusais beaucoup dans mes vidéos, je faisais des choses qui étaient assez sympas et auxquelles je prenais beaucoup de plaisir et j'avais beaucoup de retours et qui étaient franchement très agréables à lire. Donc du coup je me plaisais vachement dans ce que je faisais. Et du coup, je me suis rapprochée de pas mal d'abonnés qui m'ont ajouté sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Donc c'était assez chouette et j'aimais beaucoup cette relation-là. Et j'aimais beaucoup vous répondre parce que chaque jour j'avais beaucoup de commentaires. Donc c'était vachement chouette. Et j'adorais ça honnêtement. Après le travail, me poser pendant 1h30, 2 heures ne me dérangeait pas plus que ça. Parce que c'était vraiment que des commentaires positifs. Et c'était vraiment des personnes qui m'aimaient bien pour ce que j'étais quoi. Et puis peu à peu, beaucoup d'abonnés avec lesquels j'étais très proche m'ont posé beaucoup de questions sur la vie, sur la sexualité, parce qu'on avait approximativement le même âge. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans une vidéo qui parle de la sexualité. Alors, pas forcément, même pas du tout la sexualité, l'acte en lui-même, c'était surtout vous raconter en fait les choses à faire et à ne pas faire pour une première fois et vraiment pour vous avertir de pas mal de choses, tout simplement. Je suis quelqu'un de très large esprit, donc du coup, j'ai allumé ma caméra et j'ai fait une vidéo qui a duré à peu près 15 ou 20 minutes. Et en l'espace de facilement 6 mois, j'ai eu pratiquement 1,5 million de vues sur cette vidéo-là. J'ai été très surprise, mais ce qui m'a le plus surprise, c'est que je pensais pas qu'il y avait autant de curieux méchants qui allaient m'agresser en fait sous cette vidéo-là. Alors je sais que YouTube c'est quand même ouvert à tous, c'est quelque chose d'universel, mais quand même de là à être aussi ingrat, je pensais pas que ça pouvait exister. Parce que dans le monde auquel on vit, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas le même avis, mais quand on demande à quelqu'un d'aller se suicider, de me traiter, je suis désolée, mais je suis peut-être ingrat dans ce que je vais dire, mais de me traiter de salope ou de pute, vous m'excuserez, mais ça fait beaucoup de mal. Et quand on me demandait des trucs en commentaire s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer des photos comme ci ou comme ça, ou bonjour, est-ce que c'est possible de m'infiltrer je ne sais quoi dans l'anus, enfin voilà, j'en passe, mais quand je recevais, je sais pas, 30 commentaires par jour juste pour des messages comme ça, je commençais à me poser vraiment des questions et je me suis dit, je comprends pas là en fait, je comprends pas parce que je raconte juste les mauvaises et les bonnes choses qu'il faut et ne pas faire pour une première fois, juste vraiment avec tous les meilleurs conseils que j'aurais pu vous donner. Recevoir des messages autant ingrats, injustes et surtout très vicelards, je me suis dit je me reconnais pas là-dedans parce qu'en fait, je répondais à ces messages au début parce que je me suis dit que j'en avais peut-être besoin de répondre pour un petit peu vous éclairer et vous dire que je suis pas là pour vous faire des films X, hein. Je suis juste là pour vous aider à répondre en fait à vos questions. Et de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à avoir très peur d'ouvrir YouTube et de lire les commentaires. Donc déjà, quand on a peur d'ouvrir YouTube et de lire vos commentaires, ça commence à être un peu stressant et un peu embêtant parce que du coup, je passais moins de temps dessus et je vous répondais de moins en moins. Vu que j'avais peur d'aller sur YouTube, je ne voulais plus faire de vidéos. J'ai commencé à avoir très peur de vous, honnêtement, de ce que vous allez me reprocher. Et c'était franchement pas facile et ça en jouait vraiment avec mon moral parce que je me sentais très...
je sais pas comment je pourrais vous dire, mais je me sentais vraiment pas bien, quoi. Vraiment pas bien, et je me disais, mais je pense que YouTube, c'est quand même une chose... c'est une chose incroyable, parce on peut dialoguer librement, mais quand on reçoit autant d'insultes, enfin... On est quand même des humains, et je pense pas qu'on mérite des choses aussi méchantes que ce qu'on a pu me dire pendant longtemps. J'ai quand même pris sur moi, etc. Et j'ai commencé à me remettre dans le bain de rouvrir ma caméra et de faire des vidéos. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai ouvert Facebook, il y avait des pages assez marrantes. Et en fait, j'ai vu ma tête sur Facebook en se moquant de moi, de mon nez, de mes sourcils, de mon visage, de qui j'étais en fait. Et en fait, j'ai pas reçu qu'une photo, en fait, c'était directement sur des sites très connus qui se moquent de l'un et de l'autre, mais pas forcément des personnes, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et là, en fait, c'était vraiment ma tête, et en me disant, voilà, je sais pas, quand t'es une pute, que tu mets des vidéos comme ça, ou regardez les sourcils qu'elle a, ou regardez le nez qu'elle a. Alors, je suis pas parfaite, je sais bien, je sais que je suis pas parfaite et que je plais pas à tout le monde, mais... de là à se moquer aussi librement comme ça, et que je vois qu'il y avait, je sais pas moi, 10 000 j'aime sur cette photo sur Facebook, qui partageaient, qui commentaient, et qu'en plus je le voyais moi aussi parce que je suivais ces trucs-là, je me suis dit, mais là ça commence à plus aller, quoi. Du coup, j'étais vraiment en train de me poser des questions, et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Enfin, je veux plus m'étaler, je veux plus aller sur YouTube, quoi. C'est horrible ce qu'on est en train de m'infliger, c'est horrible de se moquer autant des personnes, quoi. Enfin, je me sentais vraiment très très mal, vulnérable, et je me suis remis en question maintes et maintes fois. J'ai commencé à me regarder dans un miroir, à me dire, mais Justine, tu es moche, tu es horrible, il faut que tu te refasses faire ton nez, il faut que tu refasses faire... Enfin voilà, je me suis vraiment beaucoup remise en question, et par rapport à des gens comme ça, j'ai carrément perdu confiance en moi, et je me sentais très mal dans ma tête. Alors petit à petit, j'ai laissé tomber YouTube de côté, et puis... quand je voulais plus ouvrir les commentaires, au bout d'un moment, je voyais qu'il y avait plein de messages, et je me suis dit, bon, je vais quand même ouvrir un petit peu. Et quand j'ouvrais, que j'avais, je sais pas moi, 400-500 messages dans la semaine, et qu'il y en avait 150 ou 200 en me disant des choses aussi ingrats que j'ai jamais pu lire de toute ma vie, je me suis dit, non, c'est plus possible. Et puis du jour au lendemain, mon iPad m'a lâché. Donc étant donné que je filmais avec mon iPad, ça a été très radical, je me suis dit, voilà, mais c'est le moment où jamais j'arrête complètement de faire des vidéos. Et en fait, petit à petit, j'ai carrément laissé couler le truc, et en fait, j'ai carrément plus fait de vidéos, ou très très peu. Voilà la raison pour laquelle surtout j'ai carrément abandonné. C'est juste que j'ai été très faible, et que j'ai eu très très peur du regard des gens pendant longtemps par rapport à tout ce qu'on m'a dit. Et c'est donc pour ça aussi que j'ai supprimé pratiquement toutes mes vidéos. C'est parce que justement je n'avais plus confiance en moi, et que j'avais peur de laisser des vidéos qui allaient peut-être... Je regrette, mais le reste de la vidéo a été coupé. Je pense qu'il y a eu certainement un petit bug. Donc je termine cette vidéo comme ça, et je viens aussi vous expliquer que si j'ai posté cette vidéo hier, donc comment gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, ce n'est pas pour faire appel à vous. En fait, c'est justement pour vous dire qu'il est possible de gagner de l'argent facilement grâce à l'activité que je procède, et que vous pouvez procéder également à votre tour, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu le but de ma vidéo aujourd'hui, et je vous embrasse très fort, et on se dit à très vite.